Bonjour à tous et à toutes, tricoteurs et tricoteuses. Bienvenue sur ma chaîne Gabriela Knit. Ici, on parle du tricot et du crochet. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La dernière fois, il me manquait un abonné pour avoir 200. Maintenant, j'ai 210. J'ai gagné 10 abonnés. Ça fait, combien ça fait 12 jours depuis quand je ne suis pas venue. J'aurais aimé venir toutes les semaines, mais je vois que je n'arrive pas. J'ai profité aujourd'hui, il y a un peu de soleil, je vais sortir, voir mon chirurgien. Heureusement que je n'ai pas d'heure de rendez-vous, donc je ne suis pas stressée, je vais filmer d'abord et après je vais aller. Il y a un peu de soleil dehors, mais je suis désolée pour le Mistral. Le Mistral ou le vent de l'Ouest, je ne sais pas, je ne connais pas trop. Mais il y a du vent, il y a du grand vent. Alors, pour le tricot, la semaine dernière, je n'ai pas tricoté beaucoup parce que c'était la semaine des vacances et j'ai eu ma fille et ma petite fille en visite chez moi. Donc, j'ai profité de leur présence. J'ai tricoté un petit peu le soir, après 8 heures, quand tout le monde est parti se coucher, fatigué. Je me couchais tard puisque dans la journée, voilà, j'ai toutes sortes de rendez-vous, toutes sortes de choses à faire. Et le soir, je me pose et je dis, bon, on va tricoter un petit peu et j'arrive pas à me lâcher. Ça fait minuit et voilà, c'est comme ça. Je veux tricoter aussi. Donc, de toute façon, moi, j'ai des soucis de sommeil. Je suis plutôt un oiseau de nuit que de journée. Même quand je travaillais, je me couchais à minuit, à 4 heures le matin, donc je dormais que 4 heures la nuit. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est moi. Mon premier ouvrage terminé. Il s'agit d'un bonnet pour mon beau-fils, sans banque, de Justina Lorkovska. Je vous mets la photo. Je ne l'ai pas avec moi, puisque ma fille, elle l'a récupéré. Oui, je l'avais la semaine dernière, le dernier podcast, j'avais fait un petit peu. Je me suis dit, je vais la garder pour mes rendez-vous médicaux, mais ça va vite. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 4,5, donc dans une soirée, après ma petite fille, elle s'est couchée dans une soirée, je l'ai fini. Et c'est tout, et on ne parle plus. Ce bonnet, je l'avais tricoté un fil Fabel et un fil Nord. Comme ça, j'ai fait un fil DK. Aiguille 4,5, ça marchait très vite et ça a été un plaisir. Le modèle aussi et le DK aussi, puisque j'ai fini très vite. Alors j'avais ce fil Fabel de Drops que je n'ai pas aimé, ni la couleur, ni le fil. 50 grammes, 205 mètres, 75% de laine, 25% de polyamide. Tout le monde le connaît, j'espère, je crois. Voilà, il est un peu riche. Il n'est pas assez doux. Mais ça, c'est pas grave ça. Mais j'ai trouvé le fil, il est très fin.
très fine. Donc moi je tricote en 2 mm les chaussettes, je l'avais acheté pour faire des chaussettes. Je tricote en 2 mm et elle est toujours trop fine. Et non, je ne vais pas tricoter des chaussettes, des aiguilles, un poids et demi, quoi, quand même. Donc, j'ai renoncé à utiliser ce fil pour les chaussettes. Du coup, j'ai décidé de l'adoucir un petit peu avec le fil noir que j'adore beaucoup. Par contre, celui-là, je le préfère pour les chaussettes. Puisqu'il a 50 grammes, 170 mètres, donc il est un peu, par rapport à 205 mètres, il est un peu plus gonflé. Il a 45% d'alpaca, 30% polyamide et 25% de laine. Donc lui, pour les chaussettes, il est plus agréable à tricoter et à porter. Voilà. Par contre, il faut faire attention, j'ai entendu que il pas laver à la machine parce qu'il filtre. C'est vrai que c'est pas écrit superwash. C'est pas écrit superwash. Donc il faut faire attention, il n'est pas superwash. Il faut laver à la main. Voilà, voilà. J'ai mis un fil comme ça et un fil comme ça. Voilà ce qu'il me reste. J'ai pas fini, même pas une pelote. Donc j'ai toujours ce fil que je l'aime pas et je ne sais pas quoi faire avec. On verra. On va faire d'autres bonnets. Ou même des chaussettes en déca. Les chaussettes en déca, ça va. Pas en 2 mm, non. Je vais pas faire ça. Alors, je n'ai pas acheté le patron. Je vous ai expliqué dans l'autre podcast. J'avais monté, je crois, 96 mailles. Il y avait 12 répétitions de modèles avec 8 mailles. Voilà. 8 mailles, ça fait 96 mailles. Voilà, j'ai fait les torsades, la longueur voulue. Et je n'ai pas fait les diminutions du modèle parce que je trouvais que il a un côté joli pour les femmes, mais pas pour les hommes. Donc, j'ai fait une autre diminution un peu plus simple, plus tranchante, pour pas me retrouver avec des feuilles qui forment des fleurs. Je les lavais bloqués à plat. Comme ça, je n'ai pas tiré, je n'ai pas déformé mon tricot. Et ma fille, elle a été très contente. Déjà, elle l'a récupéré pour son mari. Tout ça va bien. Le bonnet, il est parfait pour ce temps. Et je suis très satisfaite du résultat. Mon deuxième ouvrage fini, il s'agit de My José Hood by Norgard Knitter. Le patron, il m'a été offert par une abonnée. Je lui remercie encore une fois. Elle est là. Je l'ai fini. C'est une capuche type châle. Voilà. J'ai utilisé un fil pareil que je ne savais pas quoi faire puisque j'ai trouvé que pour faire un pull ou quelque chose, il n'est pas très adapté. Je l'ai trouvé très difficile à tricoter.
c'est d'abord le fil Drops Merino extra fin, super wash, 50 grammes, 105 mètres. J'ai utilisé pile poil 6 pelotes. Il me reste une. Je vais faire la collection, mais ça va, c'est bien. J'ai utilisé jusqu'au bout de mon fil. Quand j'ai fait l'I-cord, un I-cord, il est un peu plus court ou plus long. Je ne sais plus lequel j'ai fini jusqu'au bout de mon fil. Et j'ai respecté le patron tout à fait. Ce fil, je le trouve lourd. Si tu piques à côté, ça va vite se défaire, se dédoubler, je veux dire. Il faut avoir le tricot uniforme avec ce fil, sinon on voit vite la différence. Il ne faut pas faire des erreurs. Et les finitions, c'est très très difficile à faire que ça soit parfait. Mes finitions en I-cord, ça m'a pris 6 heures, je crois. Et je l'ai commencé de plusieurs fois. Je vais vous raconter. Je vous recommande pour cette capuche un fil plus poilu et moins lourd. Parce que elle est lourde, ma capuche, et en plus, elle n'a pas de tenue, même si elle est lourde. Il n'y a pas trop de tenue, en fait, c'est le modèle comme ça, c'est le modèle. Alors, on commence d'ici, on fait un petit carré, on fait un carré, ici où on a 2 rangs raccourcis, mais moi j'ai ajouté, j'ai fait 4, peut-être que je devais faire 6 même. J'ai fait 4 pour pas avoir vraiment un carré, puisqu'après on vient récupérer des mailles d'un côté à l'autre, avec les mailles qu'on avait déjà ici. On commence à travailler, à tricoter un aller-retour pour l'écharpe. On commence à faire les augmentations, certaines répétitions. Et après, de plus en plus, des augmentations, on élargit comme ça, de plus en plus, jusqu'à on a des pointes à la fin pointues, comme une écharpe. À la fin, on commence en I-cord. Tout autour. Avec ce fil, c'est difficile d'avoir des finitions parfaites. Moi, je trouve que j'ai réussi. J'ai réussi, mais j'ai travaillé quelques heures, doucement, 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 doucement. Ça a été long. Le dos de l'I-cord, il est un peu plus large. Je vais vous dire, je n'ai pas compris les explications de l'I-cord. Bon, enfin, c'était en anglais. Le patron, il est en anglais. Oui, j'ai compris un petit peu, mais bon, je ne me suis pas pris la tête de faire des traductions. Je sais faire un I-cord. Voilà, je peux regarder. Par contre, l'I-cord, il faut le commencer de côté envers de la capuche pour que on a un bon rendu sur le côté endroit de la capuche. Donc, il est plus large sur le côté où tu travailles l'I-cord.
est plus jolie de l'autre côté. Donc moi, j'ai commencé à faire l'accord. D'abord, tu commences à faire la ficelle. Et quand tu attaches, j'ai pris le côté envers de la capuche. Et j'ai commencé à faire l'accord. La partie plus jolie, c'est sur l'envers de l'accord. Sur l'envers de l'accord. C'est comme ça. Et de l'autre côté, elle est comme ça. Vous voyez, elle est plus moche, je trouve. Elle est plus large et plus moche. Et ici, le rendu, il est mieux. Je ne l'ai pas lavé encore, je ne l'ai pas bloqué. Je vais le faire après ce podcast. Parce que sinon, elle n'aurait pas été sèche pour vous la montrer. Je viens de la finir ce week-end. Qu'est-ce que ça donne? On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais me décoiffer un peu. Par contre, il faut bien mettre les oreilles. Elle est lourde. Elle est lourde. Elle est très lourde. Bon, d'abord, il faut le bien ranger. Je ne vous ai pas présenté mon châle iris. Mais bon, c'est pas la première fois que vous le voyez dans mon podcast, je ne vais pas parler. Eh bien tiens, je vais rester avec lui. Donc ici, on fait un nœud. Elle est plus jolie dans la photo du modèle. Je crois au lavage, il va s'élargir un petit peu. Vous voyez? Là, ça va. J'ai fait encore 2 rangs en plus pour les rangs raccourcis, pour arrondir un petit peu plus. Voilà, il est assez large. Et quand on ne veut pas des capuches, là, je le trouve plus joli comme ça. Le mérino, ça tient chaud. Quand on ne veut pas la capuche, voilà, ça tient bien. Je crois que je vais la prendre aujourd'hui parce qu'il y a trop de vent dehors. Je vais essayer de me faire un bonnet avec ce fil assorti. Ouais. J'ai 105 mètres. Je vais essayer de me faire un bonnet. Tout simple. Avec les côtes qui ne roulent pas. Tout simple, comme ça, je vais avoir assez de fil, je crois. Bon, la couleur, c'est pas la couleur que j'ai voulu quand j'ai fait la commande de fil, mais finalement, c'est pas si mal, puisque, ouais, j'ai voulu un rose qui pète. Un rose framboise. J'ai imaginé que c'est un rose framboise qui pète, mais non, ça pète pas du tout. Mais finalement, ça me va parce que ma veste, elle a une couleur comme ça. Donc, il est assorti avec ma veste. Ah, c'est pas mal. Comme ça, c'est mieux. Avec la capuche sur la tête. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? J'ai dit des aiguilles 4 mm. Et je vous recommande un fil plus poilu, comme dans le modèle. Quoique, 4 mm, c'est pas mal. 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 4 mm, c'est
Il est beau comme ça aussi. Ouais. Je vais rester avec ma capuche. Il fait froid chez moi, vous savez. Il fait froid. Alors. Encore deux. Une ou deux. Combien vous préférez? Encore deux projets finis. C'est une aventure. Et voici. Troisième et quatrième. Dans le podcast 12, je crois, j'avais présenté une mitaine avec mon fil qui s'appelle Cautiva. C'est une laine que je suis tombée amoureuse. Une laine le fil, il n'est pas régulier, il est irrégulier, on dirait qu'il est fait à la main. Donc c'est une laine locale, 100% en fait merino. Une laine locale espagnole. Elle n'est pas super roche, non. Elle est... Moi j'adore le rendu. C'est étonnant parce que j'ai eu une seule pelote de 50 grammes, 170 mètres. Normalement, de 170 mètres, voire 200 mètres, tu fais une paire de mitaines. Moi, j'ai fait deux. Donc, j'ai dit, il y a une erreur avec mon... ça pèse pas bien, je ne comprenais pas 12 grammes dans une mitaine. J'ai dit, c'est pas possible. Ça veut dire d'une pelote de 5 euros, de mérino. Moi, je vais faire deux paires de mitaines. 12 grammes une mitaine. Oui, c'est vrai. Voilà, 50 grammes de mitaine. Et attendez, elles sont pas petites. Elles sont parfaites. 12 grammes, donc je ne le sens pas. Voilà. Ça c'est la gauche, ça c'est la droite. Je vais vous expliquer pourquoi j'en ai deux maintenant. Pourquoi j'ai deux? Moi, quand j'ai vu que d'une pelote, il me faut pour une mitaine 12 grammes, j'ai calculé vite, j'ai dit, bon, je vais faire deux. Qu'est-ce que je vais faire avec une moitié de pelote? C'est dommage. Je vais aller jusqu'au bout de mon fil et je vais faire deux. Bon, c'était prévu. Mais pas de suite, pas enchaîné. Pas enchaîné. Une petite pause entre deux mitaines. Deux paires de mitaines. Alors, qu'est-ce qu'il me s'est arrivé? J'avais présenté dans le podcast, je crois, numéro 12, cette mitaine. Numéro 13, je l'ai laissé de côté, c'était pas la peine de revenir. Normalement, je devais revenir avec la deuxième, mais je devais faire un tuto pour la deuxième. Donc, je n'avais pas trouvé le bon moment et l'envie pour tourner le tuto. Déjà, j'en ai eu une semaine, ma petite fille, donc je n'ai pas eu le temps. Et là, ce week-end, après, elles ont parti, j'ai dit, c'est bon, samedi, je vais faire le tuto, j'avais envie. Je prends ma mitaine, je la présente, je dis les tossades, tous les 6 rangs, je tourne mon tuto, je tricote dans le tuto jusqu'à là. D'ici, c'est bon, le tuto, je dis, vous vous débrouillez.
D'ici là, je vais vous débrouiller. Et je continue à tricoter dans mon coin la deuxième mitaine pour la finir. Quand je l'ai fini, je devais faire le rabat. Quand je l'ai posé, alors, c'est ça, c'était ça. Quand je l'ai posé à côté de l'autre, elle était plus longue d'une dizaine de rangs, comme ça. Elle était plus longue. C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'aime pas faire une mitaine ou une chaussette maintenant. Et dans 2 mois, une autre, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je vous dis chapeau si vous arrivez. J'ai assez d'expérience en tricot. Mais si vous arrivez à reprendre des encours anciennes depuis 2 ans, 6 mois, 3 mois, et de faire la même chaussette et la même mitaine, ben chapeau, chapeau. Pour moi, c'est chapeau. Puisque je note. Dites-moi en commentaire si vous notez. Et chaque fois, j'oublie quelque chose à noter. Chaque fois, donc je note. Alors, je note 40 mailles pour, comment dire, le montage de 40 mailles. D'accord, je vais pas oublier. Ça, je le note. Le fil, le tout. Et combien des augmentations. Et qu'est-ce que je n'ai pas noté? Je n'ai pas noté combien de rangs j'ai fait mes tossades, tous les 5 rangs. Eh bien, je me suis dit que ouais, c'est logique. Des fois, c'était tellement logique que je note plus. Eh bien non, c'était pas logique. Parce que moi, j'ai cru que c'est tous les 6 mailles. Et elle était longue, donc jusqu'au bout de mes doigts. Quoi. Non, c'était pas correct. C'était pas correct. Toute la journée de samedi, j'ai tricoté une mitaine différente de l'autre. Différente. Voilà. Tu te rends même pas compte, je sais plus. Là, c'est 9 répétitions. Ici, c'est 7 répétitions. Voilà. C'est la même recette. Donc, j'en avais 2 mitaines différentes. Ben, ça tombe bien puisque comme ça, je vais finir ma pelote, je vais faire l'autre mitaine et on parle plus. Voilà, on parle plus. De perdre toute la journée de samedi pour faire une mitaine, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo du tout. Du coup, dimanche, j'ai repris. J'ai tout effacé. J'ai repris mon tuto. Et j'ai refait. Maintenant, peu importe laquelle, j'avais le modèle, vous pouvez le faire, peu importe, tous les 6 rangs ou tous les 5 rangs, puisque la base, les augmentations pour le pouce, le nombre de rangs ici, la longueur, elle est pareille. Le nombre de mailles, 40 mailles, c'est la même construction, voilà. Elles sont pareilles. Différentes, mais pareilles. Dimanche, j'ai refait mon tuto et je me suis énervée. Comme j'ai fait la deuxième dans le tuto, j'en avais la troisième faite dans le tuto de samedi.
Alors, je me suis énervée, j'ai fait la 4e et on ne parle plus. Voilà. Ce week-end. 3 mitaines. Affilés. C'est pas pour rien que moi, je ne supporte pas de laisser la 2e chaussette, 2e mitaine, puisque on oublie ce qu'on a fait. L'attention, c'est pas la même. Et on se prend la tête. Je préfère enchaîner. Comme ça, on ne parle plus. Et tout est correct. Les encours. J'avais promis le 14 février que je vais monter les chaussettes, l'amour des chaussettes de Charlotte Stone. Non, non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Par contre, j'ai fait des jacquards dans ma vie. Et je vais vous dire, ce jacquard, je l'ai commencé. J'étais presque de laisser tomber. J'étais presque de laisser tomber. La grille, ça m'a tellement énervé. En fait, la grille, voilà la grille. Pourquoi me faire moitié de cœur ici et moitié de cœur là, moitié de cœur là, moitié de... Bon, ici ça commence, mais elle devait me faire une cœur entière et ici, que la grille, ça commence avec au moins une cœur pour avoir une vision de modèle. Là, je me suis perdue dans cette grille. Perdu. Je ne visualisais pas mon cœur, le milieu pour passer le fil. Et c'était plus facile si je voyais 3 carrés, 5 carrés, là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais oui, je vous montre le modèle, c'est pas grave. C'est pas le patron, c'est que c'est la photo qui est partout. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez compter et désigner après un cœur. N'importe qui, on le trouve de partout. Donc, la grille, ça m'a tellement pris la tête. Oui, je l'ai commencé, je vais vous montrer. Je n'ai pas beaucoup fait parce que ça m'a énervé. Je visualisais pas mon cœur. Voilà. C'est très lent. Je l'ai fait très lent. Sinon, c'est joli, mais ça marche pas vite. Ça marche pas du tout vite. Je me rends compte que je tricote avec des aiguilles toujours 2 mm. 2 mm. Mais je tricote plus large en jacquard. Tant mieux. Je n'ai pas besoin de mettre 2,5. C'est plus large. Alors, j'ai les fils nord que j'ai acheté, qui les poilus d'alpaca, voilà. Et finalement, j'ai choisi ça. Le fil nord. La grille. J'ai une deuxième feuille. Je vous recommande de découper le carré et le coller ici. Pour avoir une cœur entière, pour visualiser bien entre les cœurs. Combien, oui, j'ai montré la livre et maintenant je montre le patron. Oui, ça aussi je peux montrer. J'ai été obligée de regarder tous les 5 secondes et il ne me rentrait pas dans la tête le modèle. C'est incroyable.
Je trouve qu'elle est un peu plus large, je ne sais pas. De monter ici en haut. Je ne savais pas que le modèle c'est 70 mailles, puisque je n'ai pas regardé. J'ai cru que c'est 72. Du coup, j'ai monté 68 à la place de 64 pour augmenter 4 mailles. Et à la fin, c'était bien, allez, 66 ou 64. Pour une taille de 64 mailles. Donc, je le trouve un peu plus large. Ouais. Vous voyez? Voilà l'élasticité. Moi, j'ai fait le tuto. J'ai fait un tuto avec le jacquard. Je croise les fils, tous les 2-3 mailles. Vous faites comme vous voulez, mais mon fil, mon envers, on ne voit pas les cœurs. On les divine un peu, mais on ne le voit pas. C'est comme un tissage. Je me suis embrouillée avec les fils. Voilà, c'est comme un tissage. Et il y a beaucoup d'élasticité. Voilà. Parce que, enfin, chacun est fait comme il veut. Moi, je ne veux pas écouter. Je ne veux pas du tout écouter. Voilà, quand ils seront bloqués, ça sera mieux. J'ai tricoté que ça et je veux vous dire que je ne sais pas si je vais la finir ou si je vais faire tout le pied. Je crois que je ne vais pas le faire. Ça se mérite pas. Je ne vais pas le faire. Voilà. C'est bien, il me tient chaud. Mon encours que j'ai promis et que j'ai voulu faire. Maintenant, une autre encours. J'avais trouvé de Marie-Amélie Design le pull celle-ci, que ça fait un moment que je l'avais imprimé. Celle-ci. J'aime bien. J'aime bien, mais après que moi je l'ai imprimé, tout le monde l'a fait sur le podcast. Bon, c'est pas grave ça. J'avais trouvé aussi lui. Coltos. Lui aussi, il est joli. J'hésite. J'avais trouvé aussi le pull Garden de Hank Strick. Je l'ai dans mes favoris sur Ravelry. Et je voulais avec un fil bleu. Il est où? J'ai voulu utiliser ce fil unicorn que j'avais acheté sur Hobby. Unicorn, 75% mérino, 25% polyamide, 100 grammes, 400 mètres. Écoutez, je croyais pas qu'il est tellement figurine. Je ne sais pas combien il faut faire des aiguilles 2 mm. J'ai essayé avec 3 mm, il est trop déjaugé. Je vais pas faire des chaussettes quand même. Bon, j'avais ce fil et j'ai voulu me faire un pull. J'ai trouvé à la fin le pull Garden, mais je trouve que pour ce fil, il a trop de trous. Et comme j'ai ce fil aussi,
Pareil, 100% mérino. C'est un fil Angleterre, un peu plus rond, encore plus fin. 400 mètres, mais je le trouve plus fin que celui-là. Donc, avec beaucoup de trous en bleu, ça sera mieux avec cette couleur de la peau, quoi. Au moins, mais moi, j'avais envie de tricoter le bleu. Donc, j'ai profité de faire des activités avec ma petite fille. Et j'ai mis en pelote trois comme ça et une comme ça. Il est plus rond celui-là. Et ma petite fille, encore. Non mais c'est bon, on ne peut pas. Donc comme j'ai hésité entre les deux, j'ai fait une pelote rose et les trois bleus. Donc finalement, je vous mets le fil. Comme ma petite fille, elle fait toute seule le bobinoir. C'est pour ça que je te dois la vie. À partir d'aujourd'hui, je t'accorde ma confiance. Ici, le plus grand des soldats, le roi de la montagne. Alors qu'il la félicite, Mulan tombe dans les vapeurs. Pete, qu'est-ce que tu as? Cet homme est blessé, on l'emmène. Il transporte Mulan dans une tente où un mec s'arrête. En ressortant, le humide, cette lampe virtuelle lui apporte quelque chose. J'ai été très étonnée quand moi j'ai mis le fil autour de petites rondes là, je ne sais pas comment il s'appelle. Elle a vite compris que c'est plus facile de mettre le fil direct dans le trou. Mercredi, je suis partie pour mon rendez-vous et je lui ai dit, regarde, je te mets une pelote, tu l'as fait toute seule. Toute seule, elle a mis le fil, toute seule, elle a bobiné. Je lui ai donné du travail pendant que je suis pas à la maison. Et donc, j'ai commencé le pull, à la fin, j'ai commencé le pull Zaza de Marie-Amélie Design. Regardez, j'ai commencé avec les aiguilles numéro 3. Je comprends pas comment dans le patron qui est gratuit, et là, avec l'aiguille 3,5, un échantillon de 28 mailles. Je comprends pas. Moi, j'ai avec aiguille 2,75. Avec aiguille 3, j'ai 24 mailles. Ou alors, son échantillon, il est lavé. J'ai fait le dos avec des aiguilles numéro 3. J'ai fait une plus petite taille, la plus petite taille de 90. Aiguille de 3. Il est assez large. Je l'ai, comment dire, lavé. Je l'ai bloqué pour voir la dentelle, comment ça marche. Et je l'ai trouvé trop déjaugé avec des aiguilles numéro 3. J'ai pas été contente. Voilà. Dites-moi en commentaire comment vous faites la figurine, avec quelles aiguilles. Parce que tout le monde, je vois que j'utilise des aiguilles numéro 3 et c'est moi qui tricote plus large. Je croyais que je tricote normalement, je veux dire,
ni trop serré, ni trop large. Après, peut-être que pour le figurine, vous voulez qu'il soit un peu plus léger, quoi. Un peu plus déjaugé. C'est pas si mal à la fin. C'est pas tellement mal. Je ne sais pas. Au début, j'ai eu peur. Je me dis non, c'est trop déjaugé. Dommage. Dommage que j'ai tout fait ça. Je sais plus, vendredi soir, je crois. J'ai recommencé. Je suis folle. Aiguille 2,75. 2,75. Aiguille 2,75. În taille au-dessous de 100. J'ai fait j'ai monté plus de mailles pour la taille un peu plus grande. Et là, j'ai le bon échantillon, on va dire. Pas lavé. Ça fait une grosse différence. J'ai fait mon dos. J'ai fait le devant gauche. Vous le voyez comment? Comme ça. Vous le voyez à l'envers, non? Là, c'est le devant gauche. J'ai fait un petit peu le devant droit. Et après, là, je suis arrivée exactement où je dois rejoindre le gauche avec le droit. Par contre, moi, j'ai peur qu'il est trop... J'espère que la tête, il va me passer. Je trouve que c'est pas trop large. J'aurais voulu un peu plus large. C'est pas trop tard pour défaire. J'en ai marre de défaire et de refaire. Bon, je vais sortir celui-là. Voilà, je dois rejoindre. Et en plus, on doit faire quelques rangs là. Je dois rejoindre, il n'est pas trop... Il est trop collé. J'aurais voulu qu'il soit comme ça un peu. Bon. J'ai vu que tout le monde se plaint parce que si tu fais encore l'encolure, la tête, elle entre plus. Je sais pas quoi dire. Ou je vais faire un high-core. Comme ça va pas prendre beaucoup de place. Et j'espère qu'au blocage, il va un peu se lâcher. Un peu. Au moins 1 centimètre. Moi, j'aime pas tirer. J'aime pas tirer. Bon, la dentelle, elle va se déployer un petit peu vers le bas. Hein? Ça va aller. Ça va aller. Je crois que ça va aller. Ouais. Il est beau, le bleu. Ça me va bien, je crois. Il est beau, il est beau. Là. Il est beau. Ben écoutez, il me reste pas beaucoup pour non, pas pour la dentelle, ouais, pour joindre et un peu pour la dentelle et pour une fois que on rejoint le dos avec le devant, c'est que 0 cerveau. C'est 2,75, vraiment, je pourrais faire des chaussettes. Mais j'ai hâte de faire 0 cerveau parce que
je sais pas, j'ai besoin de déconnecter. Je veux pas réfléchir. C'est pour ça que j'ai pris le patron. Il est nickel, le patron. Des explications, rang par rang. Il est super bien, zéro cerveau. Vous suivez à la lettre. Vous prenez pas la tête. Vous calculez rien. Vous suivez le patron. Il est parfait. Très bien, très bien. Écrit et je veux une émanchure plus large. Voilà. Ça sera pas. Ça sera ça. Voilà. Donc, j'ai fait de 2 fois le dos de ce pull. Les chaussettes, ça m'attire pas trop. Je vais tricoter ce pull et je crois que je vais commencer ce pull aussi. Un pull, le deuxième pull, pour avoir un zéro cerveau et un peu avec un autre modèle. Probablement le pull Gardan ou Coltos. Le problème, c'est d'abord, je veux voir le figurine, c'est long, 2,75, c'est très long. J'ai un mohair de kit cire blanc, je ne sais pas quoi faire avec lui. Et probablement, je vais mettre ce fil, probablement, avec un fil mohair blanc. Ben, c'est nature, c'est pas vraiment blanc, c'est nature. Et ça marche bien pour le pull Garden, mais pas pull en gilet, puisqu'il y a le mohair, ça pique. Je peux pas, comment dire, je peux pas porter le mohair directement sur la peau. Donc, je vais le faire en gilet avec du mohair pour porter au-dessous des autres. Ou je vais faire tout simple celui-là parce que j'ai 4 écheveaux de chaque. J'ai assez de fil. Pour faire un figurine, il fait froid. Ah, c'était bien avec mon châle. C'était bien. J'avais chaud et maintenant j'ai froid. Oui, voilà. J'ai fini avec mes encours, de nouveau en cours. Je vous dis à bientôt. Si vous aimez bien mes podcasts de tricot, mettez-moi un pouce pour m'encourager à revenir. Des commentaires, si vous avez des commentaires. Des questions, si vous avez des questions. Et on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.